l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. On en parlait à l'instant dans le journal, comme chaque année. Donc c'est à cette période du printemps qu'a lieu le pèlerinage de la Griba. Depuis ce lundi, la communauté juive entame en effet le fameux pèlerinage sur l'île de Djerba, au sud de la Tunisie, qui peut donc reprendre après avoir été annulé l'an dernier à cause du coronavirus. Un événement qui attire, il faut bien le dire, chaque année des milliers de visiteurs et surtout un moment de rassemblement avec la communauté juive de Tunisie qui ne compte désormais plus que 1500 personnes. La Tunisie qui est aujourd'hui pointée du doigt pour ses problèmes d'insécurité grandissants, d'intolérance politique également. On va en parler, mais d'abord, un mot du pèlerinage. Que signifie-t-il? Que représente la synagogue de la Griba? Et que peut-on dire sur les Juifs de Tunisie? On fait le point ce matin avec vous, Laurence Kahn. Et oui, car si Djerba est connu pour ses gigantesques complexes hôteliers et ses plages de sable fin, il se cache derrière cette carte postale très touristique. Un Djerba beaucoup plus authentique. Pour le voir, il faut se déplacer à l'intérieur des terres, dans l'un des plus anciens quartiers de l'île. Sous haute protection policière se situe donc la plus vieille synagogue d'Afrique, la Griba. Un lieu de pèlerinage pour des milliers de juifs venus du monde entier. Et il s'agit en effet de la plus vieille synagogue d'Afrique du Nord. La Griba, aperçue finalement aussi comme le principal marqueur de la plus ancienne communauté juive du Maghreb. La Griba qui suscite encore par ailleurs aujourd'hui beaucoup de questionnements car ses histoires sont diverses. En effet, si en réalité et officiellement le pèlerinage célèbre l'anniversaire de la mort de deux éminents rabbins kabbalistes à qui on attribue l'un des commentaires de l'œuvre maîtresse de la Kabbale, le Zohar, eh bien l'histoire de la construction de la Griba serait en fait beaucoup plus complexe. Oui, elle remonterait effectivement, selon certains, à la destruction du premier temple de Jérusalem par le roi de Babylone, Nabuchodonosor, en 565 avant notre ère. Dans cette première version, les Kohanim, les fameux serviteurs du temple qui peuplaient autrefois Djerba en grande majorité, auraient réussi à échapper au massacre. Les Juifs auraient alors ramené un bout du temple, certains estiment une porte ou une dalle, choisissant l'île de Djerba pour y construire la plus ancienne des synagogues du Maghreb. Alors ça, c'est pour la version des Kohanim qui évoque le temple de Jérusalem, mais d'autres avancent une histoire différente, peut-être plus poétique, où le nom de ce lieu du pèlerinage serait dû en fait à une très belle femme, une inconnue, une femme qui aurait installé sa couche à peu de distance du village juif de Haras-Gira, le village qui signifie petit quartier en arabe, aujourd'hui connu sous le nom d'Eriad. Absolument, une étrangère. Griba signifie d'ailleurs étrange en arabe. Appelée aussi la merveilleuse, aurait eu des dons miraculeux de guérison à tel point que certains la considèrent à ce jour sacrée. Au moment du pèlerinage, on y vient donc du monde entier et on y prie pour que ses vœux soient exaucés. La tradition est amusante. Comme au Kotel à Jérusalem, chaque visiteur glisse un vœu dans l'une des vitrines de la synagogue. Et oui, bon, après avoir étudié les origines de la Griba, peut-être doit-on revenir plus en détail à ce pèlerinage. Un pèlerinage donc annuel, on l'a dit, qui a lieu à la Griba précisément au 33e jour de l'Omer. Les festivités commencent précisément le 14 Iyar pour la commémoration de Rabbi Meir Bal Hanès et continuent jusqu'au 18 Iyar, donc la fête de l'Akba Omer, soit le jour du souvenir de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans la pratique, le pèlerinage inclut alors une visite à la synagogue, l'aumône, des prières, puis bien sûr la participation à l'un des deux cortèges qui ont lieu pendant les 2 derniers jours du pèlerinage. Un cortège qui inclut des visites et d'autres salles de prière du village. Et donc ce cortège se déroule avec le port par les participants d'une grande menorah montée sur 3 roues. Ce sont d'ailleurs des objets assez détaillés qui ornent la menorah et qui ont toute une signification. Le lustre, par exemple, est décoré de plusieurs éléments, divers tissus, d'écharpes de couleurs vives et de voiles. Et puis inscrit sur le lustre des symboles représentant les 12 tribus d'Israël. En effet, les noms de rabbins tunisiens vénérés notamment et de plusieurs bénédictions. Au sommet se trouve une étoile de David. Et pour orner le tout, la structure est couronnée par les tables de la loi. C'est si impressionnant qu'on dit souvent que le cortège ressemble à une cérémonie de mariage. Ce qui n'est pas totalement faux, car cet événement est censé représenter l'union mystique entre le peuple juif et le divin. Un pèlerinage très complet, donc après des chants en hommage aux rabbins en soirée, le fameux lustre que l'on a décrit est présenté à l'intérieur de la synagogue et des bougies sont allumées sur les 5 rangées. C'est bien à ce moment-là que les juifs de Djerba, aussi bien que des pèlerins étrangers, se mélangent à l'intérieur de la synagogue. C'est également la seule occasion où il n'y a aucune séparation
entre hommes et femmes. Et puis, ce qui est très connu aussi, on a parlé de glisser des vœux, justement, d'après une autre coutume locale, les femmes ont pour tradition de venir déposer des œufs qui représentent le mariage et la fécondité. Oui, des œufs marqués du nom d'une jeune fille célibataire sur une voûte. L'œuf, laissé près d'une bougie pour la durée du festival, est ensuite retourné à la célibataire qui, après l'avoir mangé, serait sûre soit de trouver un époux, soit de tomber enceinte. En tout cas, qu'on y croit ou pas, ce sont bien ces légendes urbaines qui ont fait la beauté de l'histoire de la Griba, mais aussi évidemment sa magie, au point d'attirer vers elle tout au long de l'année des juifs, bien sûr, mais aussi des musulmans, des chrétiens, des athées, tout simplement curieux de connaître son histoire. Bien sûr, outre le fait qu'elle soit l'âme de la plus ancienne communauté juive du Maghreb, la Griba draine chaque année beaucoup de touristes durant la période de son pèlerinage. Et jusqu'aux années 60, à vrai dire, la synagogue était presque inaccessible tant il y avait de monde. Et malheureusement, on le sait, dans ce paysage magnifique de spiritualité, Djerba, qui était donc habité autrefois par de nombreux juifs, a connu une période assez douloureuse, Laurence, et du coup, bien sûr, une décrue du tourisme. En effet, beaucoup de départs de juifs de Djerba ont eu lieu à partir des années 50, majoritairement vers Israël, mais aussi vers la France. Une immigration motivée par la situation économique, mais aussi par une détérioration des relations entre juifs et musulmans, en partie à cause du conflit israélo-arabe. En fait, il y a eu 3 grandes vagues de départ en Tunisie. La première après l'indépendance d'Israël en 1948, la seconde dans les années 60-70 en raison des aspirations socialistes d'Habib Bourguiba et la guerre des 6 jours. Et puis enfin, une troisième vague a eu lieu dans les années 1980 en raison de la détérioration vraiment croissante et profonde des relations entre juifs et musulmans. Et on peut se souvenir de cette tragédie, notamment en 1985. Un soldat tunisien chargé de maintenir l'ordre ouvre le feu dans l'enceinte de la synagogue de la Griba et tue 5 personnes, dont 4 juifs. Un autre touchera l'édifice, ce sera en 2002, certainement la plus marquante. Cette fois-ci, c'est un franco-tunisien de 25 ans lié au réseau terroriste Al-Qaïda, au volant d'un camion-citerne qui commet l'irréparable, un attentat djihadiste qui fera 21 victimes. Et il faut aussi rappeler ces chiffres quand même. Avant l'indépendance en 1956, la communauté juive de Tunisie comptait près de 100 000 personnes. Les conflits et les nombreux départs, notamment vers la France, on l'a dit, ont fait baisser donc leur nombre à 1500 aujourd'hui, soit 0,1% de la population tunisienne. Mais ce chiffre risque bien encore de baisser puisqu'on l'a vu dernièrement avec ces agressions antisémites dans le pays. Oui, à Djerba même d'ailleurs, dans le quartier juif d'Arak Bira. Au début du mois, une jeune fille de 18 ans a été agressée par 2 individus qui ont tenté de l'étrangler à plusieurs reprises. Quelques jours plus tôt, c'est un garçon de 8 ans qui a été violemment agressé alors qu'il se rendait au centre d'études de la Torah. Il a été tabassé par un musulman. Et les juifs qui vivent à Arak Bira subiraient d'ailleurs des discriminations de la part des policiers également. Selon plusieurs témoins, la police harcèlerait les chauffeurs juifs depuis un certain temps. À la suite en tout cas de ces 2 agressions et de ces discriminations, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, le BNVCA, a saisi l'ambassadeur de Tunisie en France et le ministère français des Affaires étrangères. Oui, l'inquiétude est bien réelle, d'autant plus que les propos récents du président tunisien ne rassurent pas vraiment. En janvier dernier, Kais Saied a accusé les juifs de voleurs lors d'une visite d'un quartier résidentiel administratif de Tunis. Au sein du Parlement tunisien, un projet de loi incriminant une éventuelle normalisation des relations diplomatiques entre la Tunisie et Israël a également été introduit. C'était en décembre dernier. Merci beaucoup Laurence Kahn d'avoir contribué à ce billet, le pèlerinage de la Griba qui a donc commencé hier en Tunisie.